Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 2 novembre. Et pour comprendre comment tourne notre planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera, pour Halloween, la Fed aurait-elle vu le spectre de la récession? C'est un petit peu ce que les marchés ont cru comprendre à travers les commentaires de Jérôme Powell lors de sa conférence de presse, 3/4 d'heure après la publication du communiqué final du comité de politique monétaire du 1er novembre. Jérôme Powell confirme que les probabilités penchent en faveur d'un ralentissement économique. Il en veut pour preuve le durcissement des conditions de refinancement. Alors ce durcissement, pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, s'avère déjà quasi mortel. On voit WeWork, par exemple, faire faillite. Bon, là vous me direz c'est structurel puisque depuis l'épisode Covid, les gens ne sont pas retournés au bureau, donc le bureau en partage, les besoins sont beaucoup moins pressants qu'ils ne l'étaient avant mars 2020. Mais pour beaucoup de small business, se refinancer à 7,5-8%, c'est carrément intenable lorsque la croissance est en réalité de 2% et non pas de 4,9% comme la Fed l'a calculé pour le troisième trimestre. Nous sommes en fait à un tournant et la décision de ne pas modifier les taux, de les laisser à 5,5% a été prise à l'unanimité des membres de la Fed, ce qui est un petit peu différent de la précédente réunion de fin septembre. Donc là, oui, les marchés commencent à entrevoir la lumière du côté de l'obligataire. Et la séance de mercredi, ce fut vraiment un joyeux Halloween avec une détente de 21 points du rendement du 10 ans américain. On en a retiré 12 ou 13 sur le 20 et le 30 ans. Et le 2 ans n'était pas en reste, puisque là aussi, on a assisté à une détente d'une douzaine de points. On est retombé en dessous du seuil des 5%. Alors ça, pour les actions, mécaniquement, c'est excellent. D'un seul coup, la prime de risque se détend. Donc, coup de chapeau, on sort cotillons et confettis. Maintenant, il faut comprendre le contexte qui conduit la Fed à maintenir ses taux. On a beaucoup d'entreprises en difficulté, nous l'avons vu. Et puis surtout, les ouvertures de postes, les fameux rapports JOLTS, démontrent que les entreprises recrutent beaucoup moins depuis la fin de l'été. D'ici là que ça ait un retentissement sur le taux de chômage, on le verra demain. Si jamais ce taux devait progresser nettement, ça confirmerait effectivement un ralentissement économique. Et figurez-vous que les marchés finalement préfèrent un contexte de hausse de taux inflationniste parce que en fait les entreprises ont profité de cet épisode pour augmenter leurs tarifs, accroître leurs marges, même si elles ont un petit peu sacrifié les volumes. Eh bien voilà que on rentre peut-être dans la logique inverse. Tesla annonce chaque mois l'abaissement du prix de certains de ses modèles. McDonald's a rencontré un grand succès avec ses petits menus pas chers. Et puis, Apple annonce également réduire le prix de ses MacBooks. Et puis nous avons Kraft Heinz qui a montré des résultats spectaculaires grâce à la hausse des prix pratiqués sur ses produits alimentaires. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui face à une chute des volumes telle
qu'il va bien falloir maintenant revenir à des classiques genre 4 produits pour le prix de 3, 30% de réduction sur le 3e produit acheté. Quand le consommateur n'y arrive plus, on n'est pas très très loin d'un retournement de la trajectoire de profitabilité des entreprises. Et c'est surtout cela que les marchés regardent, pas tellement les taux. Si on a des taux à 5 et une croissance à 5,5, tout va très bien. Et là, les choses commencent effectivement à aller un petit peu moins bien. Alors jusqu'à présent, on a vu des arbitrages de l'obligataire vers les actions. Bah oui, que faire de l'argent? On est maintenant prisonnier, vous savez, de ce fameux cercle 60-40, 40-60 pour un portefeuille. Eh bien là, on était remonté à 60 pour les actions, on avait réduit à 40 pour les obligations. Si le balancier repart dans l'autre sens, on va donc encore gagner peut-être 2 ou 3% sur le S&P, le Nasdaq. Mais d'ores et déjà sur le CAC 40, on se rapproche des 7080. Et à 7080, on est déjà 4% au-dessus des récents planchers. Un coup de chapeau de cet ordre est à peu près dans la moyenne. Alors, méfiance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.